Je n'ai jamais vu l'océan. Je n'ai jamais rien vu tout court, parce que je suis aveugle. Mais pour une raison inexplicable, quand je pense à l'océan, et que je le dessine, je le fais parfaitement. Cela surprend toujours les gens de voir un aveugle dessiner, donc de faire quelque chose d'aussi représentatif est un exploit. Et au Mont Sans Départ, nous n'avons pas accès à l'océan, puisque nous sommes sur une montagne volante, avec la possibilité d'une descente complexe, sans promesse de retour. Alors pourquoi est-ce que je le connais si bien? Que ce soit son odeur, ses sensations, ses habitants et ses végétations. J'en avais discuté avec Célestus. Il m'a dit que c'était normal, parce que je suis connectée à l'océan, et cela est dû à mon espèce. Les mélodismes, une espèce liée à la musique et l'océan. Ils sont très rares, et selon dont on m'a raconté, ils seraient presque tous morts. Ils peuvent devenir des dragons, maîtriser la musique sous toutes ses formes, concepts et structures. Mais malgré mon lien avec l'océan, les notes de musique qui sont sur mon dos durant la nuit, je n'ai rien de mélodisme. Il n'y a que dans mes rêves que j'ai l'impression d'en être un, mais pas plus. Célestus m'a dit que j'ai peut-être un retard de croissance, mais bon. Je me demande si un jour, tout ce que l'on me raconte deviendra vrai. Mais j'aimerais... Allez Mélodie, debout, ou tu vas y être en retard. Ah, merci du réveil, Mama Luna. Je fais vite. Et je n'ai pas vraiment hâte d'aller en cours. Même si je vais tout de même devoir y aller. Je sais bien, Mélodie, mais malheureusement, tu as besoin d'y aller pour apprendre et ainsi pouvoir plus tard vivre dans les meilleures conditions. Une fois grand, je sais bien, mais je n'ai pas envie de les recroiser et de devoir à nouveau faire la forte tête. Je sais bien, mais écoute, tu sais que si l'on te dit quoi que ce soit, je te défendrai. Je sais bien, maman. Merci d'être là pour moi. Bon, allez, prépare-toi. On part dans 1 heure. Ça marche. Bonjour. Vous en faites un boucan. Salut. Bah écoute, je sais pas. Mars nous fait un truc chelou. Super Toasted. Mars, what the fuck? Mais bon sang, vous avez vu l'heure? Vous allez être en retard. Vite, passez dans mon portail. Vous irez plus vite. Oh, merci maman. Mélodie, n'oublie pas ton sac. Ah, merci maman. Vite, je ne dois pas arriver en retard. Vite, 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 vite. Maintenant que j'y pense, le rêve de ce matin était sur l'océan. C'est assez drôle car c'est le sujet du cours de ce matin avec Monsieur Seguin. Allez, du calme, jeunes gens. Rappel du sujet de ce matin, les océans et leur biodiversité. Monsieur, c'est pas un peu inutile d'apprendre ça? On habite genre sur une montagne, avec aucun accès à l'océan, la mer ou je ne sais quoi d'autre qui y ressemble. Donc c'est complètement inutile d'apprendre ça. Ça change. Excusez-moi pour le retard. La CPE qui devait m'aider n'était pas là ce matin. Non mais oh! Qui t'a permis de m'interrompre, la minorité de service? Tu es peut-être handicapé, mais la politesse, c'est pour tout le monde. Désolée Marietta, je voulais pas t'interrompre. Elle est pas là ta jumelle Maria? Je n'entends pas me railler aussi. Non, elle est malade. Eh bien, ne vous inquiétez pas, mademoiselle Mélodie. Vous êtes pardonnée. Merci monsieur. Et pour répondre à votre question, Marietta, ce n'est pas inutile. Car il s'avère qu'un jour, vous pourrez très bien quitter le Mont Sans Départ. Et à ce moment-là, cela vous sera bien utile. Surtout si un jour vous prenez un bateau. Ouais, ce n'est pas faux, monsieur Seguin. Après cela, le prof continua son cours. Mais durant ce dernier, je n'ai pas arrêté de tenter d'imaginer ce que ça ferait d'y être, de croiser la faune locale ou encore de voir les diverses créatures qui pourraient y vivre. Peut-être que si j'y vais un jour, je débloquerai les pouvoirs qui me manquent. Ou bien est-ce que je croiserai les autres mélodismes et je me sentirai moins seule. Peut-être qu'une fois là-bas, je pourrais rencontrer mes vrais parents.
Peut-être que, contrairement à ce que peut dire Marietta et Maria, ils m'ont pas abandonné, et qu'ils m'ont juste perdu dans les profondeurs de la mer. Puis j'ai été repêché par le bateau, puis amené et étudié par les scientifiques qui se sont occupés de moi et de mes amis. Peut-être que je me fais des films dans ma tête, cela dit. Mais est-ce mal de vouloir y croire? Peut-être que c'est mes pouvoirs de mélodisme qui me permettent de voir mon ami Célestus, alors que je suis aveugle et mort depuis bien longtemps. Une chose est sûre, je pense que Célestus a raison. Raison sur quoi? Raison sur tout! Il a toujours raison quand il parle de ce genre de choses. L'océan et moi, nous sommes liés, que je le veuille ou non. Mais cela ne me déplaire guère. Bien au contraire, j'adore savoir ça. Mine de rien, ce cours de biologie m'a redonné le sourire, cela dit. Bien qu'il fût très long. Je ne te le fais pas dire, Sorette. Pour un cours long, celui-ci il était vraiment beaucoup trop. 5 heures, c'est pas rien. Tu crois qu'un jour, on ira voir l'océan? Ouais, un jour peut-être. En tout cas, moi j'aimerais bien. Moi, en tout cas, j'en suis certaine. Je le sens dans tout mon être. Dans ce cas, je te crois, Mélodie. Un jour, nous verrons l'océan. Et peut-être qu'un jour, nous y naviguerons. Exactement, Mars. Et avec toute la famille. Que ce soit toi, Mei Mei, Luna, Ku, Tukai, Meridian. Nous irons tous voir l'océan. Et ça, je vous le promets, l'océan nous attend. Mes sœurs, je vais fermer. Monte à l'étage. Oui. Je vais fermer les portes. Je reviens. Ok, Dac. Hey, salut Meiser. Coucou, Merlin. Dis, frangin, tu buvais quoi? Je peux goûter. C'est du whisky, ma petite. C'est pas pour les enfants, ça. Même si je me demande si pour les phénix c'est différent. Mes sœurs, pas de bêtises. Au pire. Ok, écoute. Yeah! C'est bon, j'ai fini. Plus. Mes sœurs! Au moins je sais ce que ça fait.